terme que vous allez forcément entendre chez votre ami le notaire, que ce soit d'ailleurs un investissement locatif ou pour l'achat d'une résidence principale. Je parle de la somme séquestre. Alors à quel moment on le donne, combien et pourquoi? C'est ce que l'on va voir en 10, 20, 30, non, 60 secondes. C'est parti. La somme séquestre, c'est une somme qui sera à remettre au notaire au moment de la signature du compromis de vente. Elle sera versée par virement via le RIB que l'agence immobilière vous aura fourni, celle qui s'occupe du compromis de vente ou du notaire qui s'occupe de la signature. Cette somme sera bloquée le temps que la vente complète se termine. C'est tout simplement une caution pour le vendeur. Si vous décidez en tant qu'acheteur de ne pas acheter pour des raisons autres que celles qui sont mentionnées dans le compromis de vente, la somme, vous la reverrez pas. Vous serez redevable du coup de 10% du montant du bien pour dédommager le vendeur. Alors de façon automatique, que ce soit les agences immobilières ou les notaires, au moment de la signature du compromis de vente, vous demanderont de verser ces fameux 10%, mais il n'y a pas du tout d'obligation. Oui, vous pouvez très bien vous mettre d'accord sur 5%, 2%, voire rien du tout. Il faut savoir qu'une vente entièrement entre la signature du compromis de vente et la récupération des clés, il peut se passer autour de 3-4 mois. Et pendant toute cette durée, l'argent que vous aurez mis, ça sera bloqué. Sachez-le bien, vous pouvez vraiment mettre beaucoup moins que 10%. Et puis sachez-le, pour le vendeur, en gros, ça ne changera rien parce qu'il ne touchera pas lui-même cet argent-là au moment de la signature du compromis de vente. Ça sera sur un compte séquestre et personne ne pourra toucher à cet argent-là tant que la vente ne sera pas terminée.